est en compagnie de Cédric Leboussy sur TV Finance et Boursorama. Bonjour Cédric. Bonjour Anne-Laure. Vous êtes le fondateur du Cercle des Libéraux, qui est un site d'information, et vous venez régulièrement nous faire un point sur l'actualité politique sur cette antenne. Donc, dans l'actualité politique, je vous propose de commencer par Davos, le sommet économique mondial qui s'est terminé jeudi, en présence de Donald Trump. Cela faisait 18 ans qu'on n'avait pas vu un président américain à Davos, depuis Bill Clinton en 2000. Quelle est votre lecture du discours de Donald Trump, notamment de son « l'Amérique d'abord ne signifie pas l'Amérique seule » Anne-Laure, c'est vraiment le paradoxe. Ça faisait, comme vous dites, depuis 2000 qu'on n'a pas vu un président américain à Davos. Celui que l'on disait vraiment fermé sur lui-même, c'est le premier qui vient à Davos. C'est étonnant. Après, le discours de Donald Trump, l'Amérique d'abord ne signifie pas l'Amérique seule, il continue, il est dans la continuité de sa philosophie protectionniste américaine. On a vu par rapport aux décisions qui ont été prises la semaine dernière, notamment sur les machines à laver. Ça ne surprend personne, hein. Ceci dit, Donald Trump, il essaie de protéger un peu l'industrie américaine quand on connaît la faiblesse de l'industrie américaine actuellement, en ce moment. Voilà. Donc je pense qu'il reste quand même sur la même continuité de son discours. C'est pas surprenant. Il faudra prendre des nouvelles décisions qui vont avec. Il faudra faire avec pendant 4 ans encore, durant son mandat. Voilà. À Davos, Angela Merkel et Emmanuel Macron craignent, eux, que la politique de Donald Trump influence de manière négative l'économie mondiale. Alors Emmanuel Macron, lui aussi, a fait un discours à Davos, lui aussi a parlé de son pays, mais pas de la même manière que Donald Trump. Non, pas de la même manière. Francis Bach. Oui, mais pour revenir à la question précédente, on voit un peu, malgré le discours protectionniste de Donald Trump, le taux de chômage aux États-Unis, il baisse quand même depuis 17 ans. Je pense qu'il est à 4%. Le PIB, il se porte bien. Donc il y a quand même un retour. Mais le retour économique qui se fait en ce moment, c'est fait que par des signaux, hein, c'est par des discours. Maintenant, là, on va passer au concret. Il y a des décisions qui vont être prises. Et je pense que ça aura un impact négatif sur les États-Unis. Ceci dit, par rapport au discours de Emmanuel Macron à Davos, vu le Brexit en Angleterre, vu l'élection de Donald Trump aux États-Unis, nous, on a toute une chance, le président de la République, un boulevard face à lui pour que le leadership de la France revienne sur le monde, notamment sur le Made in France, et on l'a vu lors de son discours. Donc, dans son France is back, c'est ça en fait, de dire la France est de retour, vu que tout ce qui se passe, les politiques nationalistes, on l'a vu ce week-end avec l'élection de la réélection du président de la République tchèque. Donc, il y a un côté, vous avez en ce moment deux mondes, un monde qui prend le nationalisme, un monde qui prend l'ouverture, et la France, elle doit prendre le leadership face à l'ouverture. Face à l'ouverture, la France doit prendre le leadership, et deuxièmement, la France doit rassurer les démocraties, notamment sur la liberté d'expression. C'est chose qui n'est pas faite aujourd'hui. D'un côté, vous avez les États-Unis d'Amérique, vous avez une Russie très solide, vous avez la Turquie, vous avez la Chine. La démocratie n'est pas vraiment comme nous en Europe, en fait. Et actuellement, tout le vent nationaliste qui existe en Europe en ce moment a besoin d'un vent optimiste. Et c'est seule la France actuellement qui a ce vent optimiste avec l'élection d'Emmanuel Macron. Donc France in back, c'est un peu ça. C'est un peu le retour de la France sur la scène européenne et mondiale. Et les yeux doux aux investisseurs par la même occasion? Oui, les yeux doux aux investisseurs, on l'a vu, hein, le nombre de présidents, des acteurs économiques importants, de décideurs économiques que Emmanuel Macron a invités à Versailles tout dernièrement. C'est pour envoyer des signaux forts aux investisseurs, de dire que la France est un bon terrain d'investissement, l'économie reprend, il y a un vent d'optimisme qui est là, et c'est vraiment très important pour le reste. Et donc dans les discours, dans tous ces discours, il n'y a aucun sujet de politique sociétale qui a été abordé. Ça vous étonne? Oui, non, ça ne m'étonne pas parce que le président de la République, il reste une dynamique quand même à l'international. Le sociétal, il faudra laisser le gouvernement Édouard Philippe s'accaparer du sujet. C'est pas la priorité en ce moment, oui, même si on sait que le sociétal aujourd'hui, c'est ce qui distingue l'opposition et la majorité. C'est ce qui distingue les partis traditionnels et les nouveaux partis, on va dire, les nouveaux partis, notamment En Marche et la France Insoumise. Même si actuellement le leader des Républicains de la droite n'en parle pas, et ni le Parti Socialiste. Oui, Laurent Wauquiez, oui. Oui, Laurent Wauquiez pourrait... il n'a pas... Non, quand on sait que la gestation pour autrui, en ce moment, on n'arrête pas d'en parler...
la République, les républicains, autant pour moi, devraient se positionner sur tous les sujets sociétaux, c'est-à-dire une France chrétienne, c'est-à-dire sommes-nous pour mettre en place une nouvelle politique sociale, comment allons-nous la mettre en place, comment allons-nous relancer la politique familiale, et ensuite, en dernière position, les républicains sont-ils pour l'Europe ou pas? Parce qu'aujourd'hui, l'eurosceptique est incarné par les partis d'extrême droite. Il me semble qu'aujourd'hui, les républicains, la République en marche n'est pas un parti d'extrême droite. Et donc, par rapport à tous ces sujets sociétaux, Laurent Wauquiez devrait bien se positionner. Je pense que c'est ce qui va le distinguer des autres mouvements politiques, notamment de droite comme le Front National. Et pourquoi, selon vous, il ne l'a pas fait lors de cette première émission télévisée depuis son élection à la tête du Parti républicain? Est-ce que peut-être c'est parce que ça intéresse moins les Français actuellement, qui sont plus préoccupés par le chômage, par la croissance? Mais alors, le chômage, la croissance, quel que soit le mouvement politique, les décisions vont toujours être les mêmes, à peu près proches. C'est-à-dire que tout parti confondu, tout parti confondu, c'est ce que je veux dire. Mais encore une fois de plus, on va se démarquer des autres mouvements par rapport à sa philosophie. Actuellement, c'est un exercice très difficile pour Laurent Wauquiez, qui est en train de chercher c'est pas une philosophie, mais une fibre pour les républicains. C'est très dur, on le voit, hein, Laurent Wauquiez incarne un peu les chrétiens, hein, démocrates, mais ça a du mal à prendre parce que la République en marche est un mouvement politique qui est composé de plusieurs d'autres tendances. On le voit avec la différence qu'il y a avec Valérie Pécresse qui a créé son mouvement pas. Donc il faudra attendre un peu. Mais ceci dit, tout cela, si Laurent Wauquiez n'a pas les bons mots au bon moment, il aura du mal à se positionner. Et on a du mal un peu à voir le bout du tunnel avant la prochaine élection présidentielle. Juste pour revenir sur Davos, il y avait un autre sujet qui a énormément préoccupé les chefs d'État et les entreprises, c'est le numérique et l'intelligence artificielle. Et notamment, Emmanuel Macron a déclaré « Les disruptions numériques vont supprimer des millions d'emplois. Nous devons remédier aux effets négatifs des changements technologiques. Pensez-vous que ce soit possible d'échapper à ces transformations et aux dommages indirects qu'elles provoquent dans la société ?» Non, on ne peut pas échapper parce qu'aujourd'hui, avec la globalisation, les sociétés sont en interconnexion. Je m'explique. Lors de l'élection présidentielle américaine, il y a déjà un candidat qui avait soulevé ce problème-là, c'est Madame Clinton, qui disait demain, le métier des transports sera menacé par l'intelligence artificielle. Nous devons nous adapter à ces nouveaux changements parce que nous sommes dans le village monde. Avec la globalisation, les acteurs économiques doivent s'adapter. Ceci dit, les acteurs économiques doivent s'adapter, mais comment faire passer ça aux citoyens? Il faudra trouver les mots, il ne faudra pas brutaliser les choses autant pour moi. Il faut voir comment on peut expliquer aux citoyens, surtout. On parlait d'emplois, on parle des millions d'emplois. Mais comment on fait demain? On l'a vu, nous, en France, notamment avec Uber. Comment il y a eu comment on appelle ça, des syndicats, des taxis qui se sont levés en disant, mais là, on parle que d'Uber. Alors, vous imaginez, demain, si vous mettez en place des taxis sans conducteur, comment on fait pour comment demain on fait pour répondre aux besoins économiques des gens? C'est-à-dire, c'est des millions d'emplois. Donc, le gouvernement d'Édouard Philippe, l'Union européenne doit prendre la chose en main. C'est pour ça qu'ils en ont parlé à Davos. C'est-à-dire que les Européens aussi, de leur part, doivent se dire ce problème existe. Il faudrait que l'on fasse avec. Mais il n'y a pas que dans le domaine des transports à Nord. Même dans les médias, on le voit aujourd'hui avec la montée numérique. Pratiquement dans tous les domaines. Il faudrait que l'on s'habitue à cela. Il faudrait qu'on s'adapte. Et donc pour s'adapter, il faudrait que les citoyens comprennent, les acteurs économiques comprennent que l'on commence à acquérir des nouvelles habitudes. Et ça, il faudrait réfléchir. Je pense que ce gouvernement a du pain sur la planche. Il y a beaucoup de dossiers comme ça. Mais le numérique, il faut prendre en compte. C'est important. C'est sûr. Si bientôt dans les médias, il y a des émissions sans présentateur. Je vous propose maintenant juste de balayer l'actualité politique internationale avec l'élection en Tchéquie de l'ancien président Miloš Zeman. Est-ce que c'était une surprise pour vous? C'est un pro-russe, pro-chinois et anti-immigration? Non, ce n'est pas une surprise. Vous voyez, aujourd'hui, dans l'Union européenne, vous avez deux partis qui s'opposent, deux idéologies qui s'opposent.
nationaliste et l'ouverture sur le monde. On a vu en Europe, vous avez le Visegrad qui est composé de la Hongrie, la République tchèque, en parlant de ça. Bientôt l'Autriche va être membre de ce groupe. La Pologne, il me semble, la Pologne et la République tchèque, voilà, qui sont hostiles aux politiques d'immigration à la va-vite. Ils demandent à ce qu'on leur laisse le temps de choisir, de réfléchir, de revoir eux-mêmes leurs méthodes, de relancer la dynamique démographique dans leur pays. Donc, ça ne m'étonne pas, c'est pas surprenant de voir une montée en puissance des nationalistes. Regardez même à Chypre, l'élection qui s'est passée à Chypre. Ce matin, ils donnaient les résultats. Oui. C'est encore un candidat profil très nationaliste. Donc, encore une fois de plus, face à cette situation, nous avons un boulevard. La France et l'Allemagne, ils ont un boulevard, même si Angela Merkel a des problèmes en ce moment en interne, ils ont du mal à former un gouvernement, mais c'est par rapport aux décisions que Merkel a prises, la politique migratoire. Donc, on va rester dans cette dynamique-là. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas qu'on perde le cap, il faut qu'on ait le courage et que les politiques aient les mots, pas des mots populistes pour pouvoir avoir des voix, non, le courage de dire la vérité aux citoyens. Okay. Bon, mais merci beaucoup, Cédric Leboussy, donc fondateur du Cercle des libéraux, et à très vite sur notre antenne. Merci Anne-Laure, merci.